Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon copain. Bonjour. L'invité guest que vous allez avoir dans plusieurs vidéos qui vont arriver. Je sais pas, je pense que celle-ci arrivera avant les autres, mais dans pas mal de vidéos il va être là. Ouais, je fais mon grand retour dans la chaîne. Voilà, parce qu'on a eu des petites idées et je me suis dit que ce serait très sympa de vous montrer ça. Du coup, je vous mettrai la vidéo avant le haul, parce qu'en fait dans le haul je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'on va goûter aujourd'hui. Donc en gros, pour vous refaire un rapide speech, dans ma ville il y a une confiserie qui a ouvert qui s'appelle Confiserie du Monde, et le mec il vend des trucs d'Amérique, du Japon, d'Indonésie, enfin c'est vraiment de l'import. Et c'est vraiment cool parce que je trouve qu'au niveau des prix on n'est pas trop mal, pour de l'import c'est vraiment accessible, c'est même mieux que dans les conventions, donc ça c'est super cool. Donc j'ai décidé de... Quoi ? Ah, je faisais j'acquiesçais ce que tu disais. Parce je croyais que t'as soupiré. Non, les prix de convention c'est une arnaque. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait essayer. Donc là, j'ai pas pris grand chose parce que c'était la première fois qu'on testait. Et je me suis dit qu'on allait tester avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce principe de vidéo. Moi, je sais que j'adore regarder des vidéos comme ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être votre cas et que ça vous ferait découvrir des choses aussi. Et si jamais vous aimez, bah, j'irai racheter d'autres choses avec lui un coup. Et puis voilà. On commence par quoi ? Bah, tout est salé sauf ça. Donc ça, c'est pour la fin. Tout est salé sauf ça. Oui, gardons ça pour la fin. Bah, je sais pas. Ouais, je ne sais pas, moi. Alors j'ai acheté un peu de tout, mais c'est que des trucs salés, j'ai pas acheté de trucs sucrés. Il y a même 2 boissons aussi qu'on a mis au frais et qui sont juste à côté. On a que commencer par ça vu qu'il y en a 4. Ouais, faisons cela. Alors j'ai acheté 4 petits machins comme ça, là, des petits... Je sais pas comment ça s'appelle, ils appellent ça comment ? Des bars, hein. Des bâtonnets, des bâtonnets snacking. Voilà, en fait c'est comme une grosse chips en barre. Voilà. Alors ça c'est yakitori. Ça c'est chizu. J'essaie de lire le japonais, j'y arrive pas. Poulet curry et burger teriyaki. Et burger teriyaki. Bah voilà, je sais pas, tu veux commencer par quoi ? Ouais, je sais pas, moi. Le cheese, non ? Pardon. Vas-y, le cheese. Allez, le cheese. En plus, ça m'a trop fait délirer, donc c'était 70 centimes, c'est pas cher, mais ce qui m'a fait délirer, c'est que, genre, la date de péremption, elle est jusqu'en 2030. Je me suis dit, les gars. C'est normal, c'est une chips. Bah ouais, mais même les paquets de chips que nous on a, ils ont pas des dates de péremption aussi loin. Ouais, mais après, c'est parce que je pense que là, tu vois, c'est genre tout ce qui est de la fécule de patate, tous ces trucs-là, et à mon avis, c'est moins malaise. Ça sent le gros curly. Ça, c'est les trucs au fromage, là. Oui, c'est un gros flips au fromage. Un gros flips, voilà. Tu veux goûter avant ? Comme tu veux. Alors déjà, c'est malheureux, mais déjà on commence, il y a déjà un trou dedans. Moi c'est ça, c'est un flips au fromage. Moi j'ai bien fait. C'est bon. Ça m'a ouvert l'appétit. Mais il est bon. C'est vraiment un flips au fromage. Mais c'est vrai que c'est bon. Mais c'est un gros. Et le mec qui est passé, enfin à qui j'ai acheté ça, le vendeur de confiserie du monde, il m'a dit que ces petits trucs là ça marchait super bien. Après à moins d'€1, j'ai envie de dire ça. C'est cool, hein, c'est pas mal. Je trouve que c'est cool même pour tester et tout, c'est cool. Et ça me fait penser, je pourrais lui envoyer la vidéo au gars, comme ça lui fera un petit coup de pub. Totalement. Voilà. Donc voilà, le monsieur de confiserie du monde, si vous passez par là. Merci. Enfin merci, non, parce qu'on a tout payé, mais bon. On en goûte d'autres ou on finit celui-là ? Je vais tout laisser sur le côté, puis on se battra après pour finir. Hein. Ok. Ensuite, vas-y, choisis le suivant. Il y a poulet curry, yakitori et teriyaki. D'après toi. Teriyaki ? Oh là là, tu me connais tellement. Vas-y, bah tu commences alors. Mon amour du teriyaki. Enfin, c'est burger teriyaki. Hein. Bah, faut savoir que teriyaki, ça veut un peu tout et rien dire au Japon en fait. Faut savoir que le teriyaki, c'est à la base, c'est censé être une sauce. Ouais. Mais sauf qu'en fait, c'est devenu toute une méthode de cuisson. Ah d'accord. Donc par exemple, un simple burger chez eux, bah, ça s'appelle ça un burger teriyaki. Ah ok. Alors. Bon, c'est aussi de la même forme déjà. Oh, ça sent bon. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, une ça chips sent... saupoudrée de Ouais. les sachets de nouilles. Ça sent les épices, ça sent tellement bon. C'est bon. Putain les gars, ça a l'air trop bon. Intestable. Intestable. C'est trop bon. Ah ouais, non mais le teriyaki. Hein. Je le savais quand j'ai vu, j'ai dit... Sautez sur le teriyaki aussi si vous connaissez Ouais, pas, si bon. vous avez peur.
Au Subway par exemple, il y a du teriyaki. Oh, c'est trop bon, je kiffe. Eh les gars, ça c'est trop bon. Ça, tu vois, je me battrais. Je me battrais pour le finir. Bon, le suivant, je vais prendre Yakitori du coup. Le Yakitori, normalement, c'est des brochettes. Ouais. Bon, déjà, c'est marron foncé. Ça donne trop envie quand on voit ça là. En fait, j'espère que vous avez quelque chose à manger en même temps. Ah, j'espère que vous n'avez pas faim devant. Oh putain, ça sent trop bon. Ça sent la brochette, la Yakitori la vraie brochette au fromage et bœuf. Fromage, là, ouais. Oh, ça sent bon, oh là là. Vas-y. C'est trop bon. Oh, ça a vraiment le goût de la brochette. Je suis extrêmement surpris de ces snacks. Mais je te dis, il m'a dit que ça marchait super bien. Ah ben, oh, c'est trop bon. Ça, ouais. Et franchement, les gars, pour 70 centimes, je trouve ça va. Hein. Ouais. Ah, elle est trop bonne celle-là. Bah, moi, je mangerai celle-là, tu vois. Tu mangeras la teriyaki, moi je finirai celle-là. La teriyaki, par contre, elle reste au-dessus. Elle est number one. Bon, bah, tiens, la chicken curry là. Tu vois, celle que j'appréhende le plus. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai vu curry, j'ai fait. Prends. En plus, il y avait plein de sortes. Il y avait aussi crevettes. Ouais, il y avait crevettes, mais j'ai pas pris. Il y avait vraiment plein de sortes. Genre, il y en avait au moins une dizaine. Waouh, ça sent. Le curry, il est intestable. Ouais, ça sent le curry jaune vraiment à mort. Ça a l'air bon. Eh ben, franchement, ça sent plus que. Ma mère, elle va regarder ça, elle va dire ça m'étonne tellement pas de vous en train de manger. Coucou maman. Ah ouais. Bien goûtu. Trop bon ça. Je sais pas qui a fait ça, mais je ferai l'amour à cet homme. Ou cette femme. Mais concepteur de ces snacks là. Et ça, je vais en racheter plein en plus, 70 centimes. Ah, je crois que je vais me faire un petit stock ça. aussi. Bah, j'aime bien. Oh, c'est bon. Bon, ensuite, il nous reste deux petits trucs comme ça. Donc là, on a des Ritz, c'est une espèce de petits sablés ou des petits salés avec du beurre de cacahuète dedans. Je trouve qu'on dirait plutôt des sablés. Ouais, ça fait des espèces de petits sablés. Et ça, c'est des Cheetos Flamin' Hot. C'est des trucs hyper alors, épicés. Ça pique bien. Moi, je suis un petit Cheetos Crunchy Flamin' Hot. Moi, j'ai pris ça exprès parce que en fait, j'y suis allée sans lui pour la première fois. Et je me suis dit qu'on allait tester ça parce que lui, il adore. Mais. Parce que t'adores ça. Non, l'épicé, c'est malade. Tu vois, ça, la date, par exemple, c'est écrit mai 2020. Ah bon? Ouais. Et après, je suis sûr que tu sais, il y a du mytho un peu. Oh, et la couleur. Regarde ça. Waouh! C'est rouge! Rouge intestin. Regardez ça! Et vous avez vraiment la couleur, regarde ça! Ouais! Ça ressort bien. Et regarde ça, mais le truc. Oh. Et ça va m'arracher la tronche, tu vas voir. Bon, ça n'a pas d'odeur. Hein. Oh, ça pique. Ça... Je le sens pas. Ah oui, ça pique. Enfin, je le sens pas encore. Ah, ça commence. Ah si, moi ça me déglingue la langue là. Ah ouais, ça picote, ouais. Ça picote. Ah. Ah c'est... Oh, c'est piquant. Ah, tu vas me dire que tu sens pas que ça pique là? C'est extrêmement léger. Ah non. J'ai un gorge en feu moi. Non, en fait, je sens que ça picote sur les extrémités de ma langue. Ah, moi dans le fond de la gorge et tout là. Et la gorge que dalle. Je crois qu'en fait, j'ai vraiment le palais déglingué à force de manger épicé. C'est incroyable. Le mec, quand il donnait des piments, il va manger ça comme ça. Ouais. Ah. Bon bah ça, tu mangeras tout seul. Je savais que je prenais ça pour toi. Ça, j'ai pas dit, c'était 1,60 le petit paquet là de Cheetos. Et les Ritz, du coup, c'était 1,60. Non, non, si, c'était 1,60, c'est ça. C'est le même prix. Ah ouais. Ouais. Mais moi, ça me tente bien. Avec du vrai beurre de cacahuète. Moi, j'adore le beurre de cacahuète alors. J'avoue que je préfère peut-être. Ah voilà, c'est ça, c'est des crackers. C'est le nom que je cherchais. C'est écrit Ritz Crackers. Ritz Crackers. Ritz. Oh, ça sent bon. Non, toi, t'as pas le droit de sentir.
Ouais, ça sent beaucoup le beurre de cacahuète. Ouais, moi j'adore ça. Donc ça ressemble à des petits crackers comme ça. C'est bon. C'est étonnant comme c'est fadasse après ça. Non, mais c'est bon. Ouais. Non, j'aime bien moi ça. Sans plus. Donc je pense que les Ritz et les Cheetos c'est américain et les 4 bars c'est japonais. Cheetos américain, je te confirme. C'est trop bon, je vais en manger un petit pour la peinture. Bah tu auras ton paquet, j'en veux pas. C'est vrai? Non. Je garde. Ça j'aime bien. Super bon. En plus d'ailleurs dans la boutique là ce qui est trop bien c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choix. Il y a des arrivages réguliers et en fait ça change tout le temps de ce que j'ai vu. Ouais. Parce que la dernière fois les bars que j'ai pris il y en avait énormément. Et l'autre jour parce que l'homme en fait il a une page Facebook, je vous mettrai sa page si ça peut vous intéresser. Et en fait il met souvent des vidéos de ce qu'il reçoit et moi j'adore, je regarde ça tout le temps. Et la dernière fois il y avait beaucoup moins de bars parce qu'il avait reçu d'autres trucs. Et du coup c'est vraiment bien parce que je trouve que quand on veut tester plein de choses et tout, voilà. Genre la dernière fois il y avait plus de Twinkies, tu vois, sur Facebook il disait qu'il lui manquait de Twinkies. Parce que ça apparemment ça marche bien. Mais ça je me dis que je vais peut-être tester un jour quand même. Tu verras, c'est... Bah, en fait faut aimer les gâteaux à la crème. Ouais, à voir. J'avoue que moi je suis mitigé, Bon. donc je trouve Donc pas voilà. ça exceptionnel. Ensuite on a nos 2 boissons. Je les ramène. J'adore les Ritz au beurre de cacahuète. Ouais, au revoir. Deux petites canettes de Fanta. Un Fanta pomme verte, Ouais. je veux bien l'afficher un jour. Et de l'ananas. Ouais, c'était 1,75 chaque canette. C'est pas cher je trouve, enfin, si c'est un peu cher, mais pour de l'import ça va. Et sachant que par exemple, quand vous allez, je sais pas moi, j'allais dire dans les baraques à frites, mais peut-être pas forcément. Baraque à frites. Enfin bref, quand vous sortez... Les friteries. Oui, les friteries, enfin les trucs du nord là les gars, je sais pas où dans le sud vous achetez ça, mais tu sais quand tu sors et que t'as soif et que tu vas acheter un truc comme ça. Bref, je me comprends. Là, c'est ton passé de meuf du 6-2 qui parle. Hein. Je t'explique. Bon. Quand les gens ont soif, ils rentrent dans des supérettes, Ouais, dans bon. des petits commerces de proximité. Et bah moi j'allais dans les friteries et autres et je demandais un truc à boire. Et souvent une canette c'est 1,50€ voire 2€. Donc sachant que là c'est une C'est canette... si cher que ça. Ouais je te jure, Merde. c'est même pas 1€. Enfin c'est plus d'1€. C'est vrai que c'est 1€. Et donc ça sachant que c'est de l'import, je trouve que 1,75 ça va. Il y a pire. Surtout, Genre en c'est de la convention des fois c'est 3 balles la canette. convention. Hein. Bon, on ouvre les deux. Bah, Oui on va ouvrir les deux évidemment. Alors... Bah, commence peut-être, non, on va faire Soda, chacun ananas. tour parce que si on boit chacun en même temps, c'est ça. Et je suis. Ananas moi je le sens bien. Ben ouais, Oh, ça sent bon, j'adore ça. l'ananas, moi. Moi aussi j'adore l'ananas. J'avais déjà goûté le Fanta raisin il y a super longtemps, c'était bon. Alors ça je me dis que... Ah ouais, c'était Psycho qui l'avait ramené. Mm. Oh c'est trop bon. Je le sentais. C'est bon et c'est pas très sucré en plus. Tu sais, ça fait pas du tout chimique. Je vais m'en vais. Tiens, c'est trop bon. Et j'adore ça, je vais m'en racheter. En plus, y a pas de caféine, regarde, c'est écrit caféine free. Alors, déjà, j'aimerais savoir d'où il y avait de la caféine déjà dans le Fanta. Bah, je sais pas. Parce que je veux bien le Fanta, c'est fait par les gars de Coca, mais techniquement, il n'y a pas de caféine. dans le Ah, mais Fanta. c'est bon ça. Enfin, sauf si quelqu'un dans les commentaires a bien sûr une idée de pourquoi ils mettent caféine free. À la base, il n'y a pas de caféine. Bah dans le ouais, je Fanta. sais pas. En tout cas, c'est super bon ça. Si vous adorez l'ananas, c'est super bon, c'est pas chimique du tout. J'avais eu un peu peur parce que les trucs japonais, souvent, c'est assez chimique en général. Et là, franchement, c'est bon, ouais. Ah, C'est bon, je trouve, c'est hyper rafraîchissant. Mashallah. Ça va bien, Abdullah. Alors, je sais pas si c'est japonais par contre, C'est vrai? mais C'est Ouais, peut-être US, tu crois? bah, c'est fort possible. Bah, en tout cas, le Fanta raisin, il venait du Japon. Bon, on s'en fout, de toute façon. Yes. En tout cas, c'est super bon. On ouvre le pomme verte, du coup. Bon, ça, j'ai pris pomme verte parce que monsieur est un adorateur de pommes. La pomme aussi, là. Putain, tu vas kiffer, c'est de la pomme acidulée, ça. Oui, oui, oui. Ça me rappelle les canettes de pommes Oui. de chez Action, là. Oui. Ouais. Qui est d'ailleurs le fait d'ailleurs aussi par la compagnie Coca, de souvenir. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon, tu vas adorer. Poms. Attends. Tiens. Eh, c'est trop bon. Oh putain, je suis trop contente. J'ai trop envie d'aller acheter tous les autres goûts, du coup. Les gens, ils doivent se dire, ils font des vidéos avec juste des gens qui... C'est bon, hein. C'est encore meilleur même que les canettes de pommes de chez Action. Je
ferai des enfants à cette canette. Et j'adore les deux, c'est trop bon. Mais maintenant que tu le dis... Ça y ressemble, hein? Ça ressemble aux pommes. Ouais. Voilà, et donc dernier petit truc, c'est des chewing-gums au soda. Donc ça, c'est japonais par contre pour le coup, vous le voyez. C'était 1,50€, je crois qu'il y en a 3 dedans. Donc c'est un peu triste. Ça fait 50 centimes le chewing-gum, bon ça va en fait. Non. Non, ça va pas. Non. Bon. Est-ce qu'il y a un parfum quelconque Ouais, c'est goût soda. Il y avait myrtille. Je me suis dit que t'aimerais pas parce que c'est fruits rouges. Et il y avait mangue, je crois, je sais plus. Ah, mais mangue, j'étais chaud. Bah, je sais plus en fait. C'est sûr, il y avait myrtille. Il y en avait un troisième, je sais plus ce que c'était. Donc j'ai gardé ça pour la fin parce que le chewing-gum, tu le jettes pas, quoi. Donc j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis enrhumée, j'espère que ça s'entend pas trop. Et les gars, c'est trop bon, je suis trop contente. Ouais, c'est ça, il y a 3 petites billes bleues. Mais apparemment, les japonais, ils sont assez forts au niveau bonbons et tout. Par contre, ça a une odeur assez ça sent bon. prononcée. C'est bleu. Par contre, ça sent ça quand sent même, bon, tu hein. sais, les boules de chewing-gum que tu achètes dans les distributeurs de bonbons, là, dans tout ce qui était les hypermarchés, tout ça. Là. Ouais. Donc, où tu mettais ta pièce, tu tournais. C'est vrai. Ça a pas de goût déjà le dehors. Oui. Oh, il y a un cœur coulant. Ça explique le bruit. C'est bon. J'aime bien, moi. C'est marrant, c'est pas comme le chewing-gum. C'est vachement moelleux. Ouais. On dirait de la pâte à mâcher. Très clairement, j'ai pas l'impression que ce soit un chewing-gum. Je pense que c'est de la pâte à mâcher, hein. Mais Et dessus, c'est écrit chewing-gum. J'aime bien, moi. Ah putain. Quoi? 3 chewing-gums reformant encore un tueux, un des 3 est ultra acide, mais impossible de savoir lequel. Ah. Bah, moi, il était assez acide. Ouais, le mien était étrangement doux. Ah, bah, c'est peut-être le mien qui était acide. Hein. Ouais, sûrement. Tiens, je t'offre le dernier. Bah, je vais le remettre dans sa boîte, je vais pas le manger. Enfin, je vais pas manger tout de suite, du moins. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se battra pas pour ça, quoi. Non, mais c'était sympa à tester, ça, je trouve. Ouais. Bon, au pire, on va y n'arrive pas à le arriver. remettre dedans, c'est pas grave. Donc voilà, les gars. Et ben, dis donc. Non, je trouve que c'est super bon, tu vois, je vais le garder un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous kiffez regarder ce genre de vidéo. Moi, je sais que je kiffe, mais peut-être pas le kiff de tout le monde. Toi aussi, t'aimes encore bien regarder ça. Ça te fait délirer, toi. Toi, ça te donne envie de tester plein de trucs, en fait. En fait, la vie des gens, je m'en fous. Mais c'est plus que les produits, des fois, que je connais pas, du coup, moi, ça m'intéresse de savoir Ouais, ce voilà, qui c'est existe ça. exactement. Du coup, c'est cool, je trouve, pour découvrir, partager des trucs et tout. Mais alors, franchement, Ouais. mon gros truc que j'ai kiffé, c'était les Fanta. Intestables. Oui. Pas cher du tout. Bon, les Cheetos, moi, je suis pas fan plus que ça. Ah, par contre, si vous êtes un amourateur de la bouche en feu, c'est le truc qu'il vous faut. Ouais. Pourquoi j'ai pris un chewing-gum? Bah, t'en mangeras après ou ce soir. Mmh. Les Ritz, j'ai bien aimé. Bon, après, c'est pas non plus exceptionnel, mais moi, j'ai bien aimé. Et par contre, grosse surprise pour les barres japonaises, là, les snacks. Ouais. Ça, c'est ouf, hein. C'est incroyable. Super bon, en plus pas cher. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez peut-être ces produits. Tout simplement. Si vous avez déjà goûté ou pas, si ça vous a donné envie de tester. J'ai vu qu'il y avait aussi du fluff, ou de la fluff, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est de la pâte à tartiner au chamallow. Et Ouais. il y a ça. Et j'ai eu peur d'essayer, mais je me dis, si jamais... J'ai jamais essayé le fluff non plus. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire et pourquoi pas essayer. C'était 3,50 la boîte. Extrêmement cher aussi. Bon, 3,50 la boîte, quoi. C'est Mais je trouve ça cher. C'est vrai? Moi, c'est presque le prix d'un pot de Nutella. Hein. Encore Nutella, c'est encore plus cher. Je sais pas, ça fait un moment que je n'ai plus acheté de Mon pâte à Nutella, c'est tartiner. 4-5 euros le pot. Pour les gros pots. Je suis team Balagna, moi. Ouais, c'est vrai. Donc bref, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, à liker la vidéo, à la partager si vous ne... Enfin, si... Voilà, la partager. À me suivre sur Utip pour regarder des petites vidéos, pour me rapporter un petit peu de fond pour la chaîne. Et puis voilà, merci C'est la crise. Nourrissez-nous, s'il vous plaît. Merci à notre grand... Comment je peux dire? Confiseur, ça se dit pas?
Merci à notre artisan. Artisan, je sais pas s'il fait lui-même le bonbon, peut-être, hein, je sais pas, j'ai Bon. pas mis le truc. Bon, en tout cas, Merci. merci à la boutique. Merci à la boutique les Confiserie du Monde de s'être installée dans ma ville, parce que pour le coup, ça refait ma vie, parce que vraiment, je voulais vraiment tester plein de trucs comme ça, et c'est très difficile de s'en procurer, je trouve. Donc voilà, surtout, si jamais vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette boutique si jamais vous êtes dans les environs de Calais, on va dire ça. Calais, Boulogne, Dunkerque, c'est pas très loin de Calais, donc vous pourrez aller voir. Et je vous recommande ça à 100%. En plus, le mec qui est dans cette boutique est vraiment très très gentil, il conseille vraiment super bien, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et il est très très commercial, vraiment, il est vraiment top. Donc voilà, non mais c'est vrai, je te jure, il te dit oh, est-ce que vous avez besoin de ça, est-ce que vous savez comment ça fonctionne et tout, franchement c'est top. Bref, voilà, allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et que vous avez découvert ma chaîne suite à cette vidéo, pourquoi pas. Et aussi RPZ, le t-shirt Sailor Moon que j'ai acheté à Pinky. La base, la base. Il est trop beau hein, les gars, franchement je kiffe. Bref, allez voilà, c'est tout, je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, bye bye.